Salut tout le monde, je suis né en 1999, donc j'ai forcément grandi avec les dessins animés des années 2000. Alors oui, je sais ce qu'on va me dire. Oui, mais IDG, on a déjà parlé. Eh bien, sachez que j'en ai rien à foutre. Les enfants des années 90 et la génération de mes parents ont grandi avec des personnes humaines qui s'adressaient à eux en chair et en os. Les années 90 étaient la quintessence de ce côté humain avec une bande de joyeux lurons qui faisaient les pitres pour donner le bonheur aux gamins. Ce qui n'a pas plu à des personnalités politiques comme Ségolène Royal qui disaient que les dessins animés japonais étaient dangereux. Ils ont donc remplacé les après-midi par de la télé-réalité qui allait être petit à petit un tas de déchets. Donc, si je comprends bien, quand des dessins animés animent la bravoure, le courage, la détermination et la persévérance pour surmonter les épreuves de la vie, ça pose un problème. Mais par contre, pour ce qui est de dénoncer des personnes qui influencent les enfants par leur stupidité, les arnaques et qui ont une intelligence de la taille d'une cervelle de moineau, là, y a plus personne. Donc, dans les années 2000, nous avons plus connu un programme qui s'enchaînait suivi d'une voix off. Les matchs de foot de rue, c'est tout de suite après la pub. J'ai donc connu des dessins animés occidentaux qui, on va dire, étaient différents. Mais il y en a quand même plein que j'ai aimé, y compris un que je regardais à chaque fois avant d'aller à l'école, c'était... Alors Dora, une Mexicaine qui nous apprend l'anglais. Excuse me, Mr. Toucan, can you help us to fix the bridge? Cherchez pas à comprendre. Elle est accompagnée d'un singe nommé Babouche. Salut les jeunes! Et ensemble, ils vivent des aventures passionnantes, comme lorsque Dora lui raconte qu'un grand poulet rouge a grandi parce que c'est un capitaliste qui s'est fait passer pour un communiste. Il a donc volé aux pauvres et Dora veut le trouver pour prendre sa nourriture qu'il a volée au champ. Bon, ok, c'est moi qui l'ai inventé, mais ça y ressemble, non? Et puis, on a aussi un autre problème, si vous l'avez remarqué. Depuis quand est-il possible de communiquer avec un animal? On est d'accord qu'on a actuellement affaire à une enfant sous crack qui décide de s'exprimer avec absolument tout ce qui l'entoure, comme son sac à dos qui est super chelou parce qu'il peut avaler n'importe quoi. Miam, 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 miam. It's delicious. Puis sa carte, la carte qui est clairement le joint bien roulé de Dora, pas plus insupportable d'ailleurs avec ses répétitions de ce qu'il est comme pour essayer de convaincre qu'il n'est pas nocif pour la santé. Je suis la carte, 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 je suis la carte. Ce dessin animé s'adresse clairement à des enfants en baisse de tension. Après avoir pris leur part de substances illicites, Dora et Babouche vont vers leur objectif. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Où allons-nous? À Auschwitz. Tu as entendu, Babouche? Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Et mince! Si seulement c'était aussi simple dans la vraie vie. Voleur, arrête de voler. Voleur, arrête de voler. Voleur, arrête de voler. Oh mince! Shipper, qui est d'ailleurs un migrant qui essaye de passer la frontière. Ah ben non, il veut juste faire chier les gens en fait. C'est quoi ce crime de merde, sérieux? On dirait le professeur K.O. Et comment ils font pour pas voir Shipper? Même un aveugle le verrait. Ou alors c'est juste un pauvre qui essaye d'avoir des ressources pour survivre. Hein, Dora, sale bourgeoise? À un moment, ils ont la tâche de traverser un pont et... Big pour les grandes et small pour les petites. Big, small. Big, Thank you. J'aime prendre des extraits hors contexte qui prouvent qu'on est plus innocent. Ensuite, ils essaient d'ouvrir une porte. Faut que je te montre comment on ouvre la porte, Chicav, écoute bien. Ouvre la porte! Fils de pute! Oh, lyonnais de merde! Ouvre la porte! Ouvre la porte, je vais faire un cul à ta nièce! Après avoir forcé la porte, ils vont vers la colline où ils doivent être et une fois au sommet... maintenant tu vas dire clac, 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 clac. Ça y est, tu danses la danse des poulets. Non mais sérieux, mais qui fait ça franchement? Ça me rappelle que quand j'étais petit, j'étais à fond au début car je participais et tout, et puis ensuite est venu le moment fatidique. Là,
Là, mais ta grand-mère Dora, elle est derrière l'arbre, là. Ça me rappelle que quand j'étais malade et que je ne pouvais pas aller à l'école, je regardais un dessin animé qui passait après Dora qui s'appelle Les Mini-Justiciers. Par exemple, on a les prémices du rap. Papa, mon papa, c'est papy. Oh là là, le bébé, mon papy, c'est papa. Oh là là. Mais l'épisode 1 commence avec un mec qui met sa morve de partout. Que du bon goût, je suppose. C'est un gamin qui se fait rejeter parce qu'il a le nez qui coule tout le temps. On est d'accord qu'il a rasé son quartier et sa maison en se transformant, là. Ensuite, il découvre son super pouvoir en mode c'est génial, mais qui voudrait se faire sauver par de la morve, sérieux. D'ailleurs, à un moment donné, un incendie dans un immeuble se déclenche et Super Snurf vient les sauver. Natacha, quelqu'un veut Natacha? Gros loup, aide-moi. Natacha, je vais... bouge pas, je préviens les pompiers. Désolé beauté, mais je tiens à mes poils. Quel gros chien, ce gros loup. Oh putain, palmier là, qu'est-ce que putain. c'est que cette blague? C'est quoi, moi je suis un char en fou. Merde. Qu'est-ce qu'il fait ce mec Jusqu'à la moelle, mon pote. Mais qu'est-ce J'arrive, qui se je casse en mange fait? tout, mon gars, je suis là, je mange les palmes. Et puis ça va, tout finit bien et ils arrivent à s'extirper grâce à la morve. Ça devait pas être facile tous les jours pour certains. Alors, tu fais quoi dans la vie? Eh bien, je suis animateur. Oh, c'est cool, ça. Tu travailles sur quoi en ce moment? Sur un héros qui ressemble à Spider-Man. Oh, la classe, tu pourras les montrer? Ouais, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, à chaque épisode, il y a une morale. Tu peux très bien faire pompier avec la morve au nez. Et si jamais tu te fais griller, alors ça fera tout plein de crottes de nez. C'est quoi cette morale de morveux? Évidemment que tu peux devenir pompier. Même dans l'épisode 2, c'est pareil. Si jamais tu passes inaperçu, ben t'as qu'à sortir tenue. Sûr qu'on verra plus que toi. Et tes fesses, c'est tout le tralala. Bon, sinon, c'est un peu la même chose à chaque épisode. Un gamin se fait harceler, il a un super pouvoir, et après ça finit toujours bien. C'est bien parce que ce dessin animé, il te fait croire que tu vas avoir des super pouvoirs si tu te fais harceler. Et c'est Franklin, il est là pour jouer avec toi. Regarde-le grandir. Il entre chez toi. Il entre chez moi. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Oh, cette réplique, elle me rend fou sans déconner. Pourquoi est-ce qu'elle nous ment? Il n'a pas de chaussures parce que c'est une tortue. C'est ce qu'il ne comprend pas lors d'un épisode où il essaie de devenir une chauve-souris pour avoir un plan cul avec. Je lui ressemble vraiment. Je souffle. Et il y a une chose que tu sais toujours très bien faire. C'est quoi? Être mon meilleur ami. Ou alors quand il s'ennuie beaucoup chez lui parce qu'il pleut. Aïe. Tu restes une sous-merde. Je peux peut-être t'aider, comme ça tu auras fini plus vite. Le problème, c'est que cette pièce n'est pas assez grande pour 2 tortues. Franklin, en fait, c'est le genre de gosse qui mérite des baffes. Petit coup de tête balayage, je te fous dans la trompette. Remarque, ses amis, c'est pas mieux. Il y a un épisode où il trouve un appareil photo et on lui donne le bon conseil de... Chose trouvée, chose gardée. Mais fort heureusement... Chose trouvée n'est pas chose gardée. Ses influences n'ont pas été bien car il est jaloux d'un rat ami avec Martin. Eh, où est passé mon ballon? On est d'accord qu'il vient de se mettre mal dans le cul, là. Il est jaloux à un point où... C'est toi qui as lancé la pomme de pain, Franklin? Tu peux me répondre là, s'il te plaît? Vu qu'il a fait ça parce qu'il aime pas les rats, on est d'accord qu'il est... raciste? Être raciste le pousse à être au centre de l'attention et à mentir à une de ses amies qui lui a confié son hamster. D'ailleurs, c'est moi où la daronne est à poil. En même temps, j'avais pas remarqué le logo en bas à droite. Comme ça, mes parents m'offriront un hamster, j'en suis certain. Pauvre Martin. Oh là là, j'espère que je vais pas faire de bêtises. La morale de cette histoire, les enfants? Ne soyez pas racistes, parce que sinon ça fait de vous quelqu'un de méchant. Et c'est le cas puisqu'on avait des génériques de qualité avec des paroles qui rentrent jamais dans nos têtes. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. Hé, rapido! Ouais, Erasmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les rats, ça. C'est parti.
Entre quatre vestes et de buissons, déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play. Foot de rue. Voilà Scooby-Doo, nous on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Toi, le feu et la terre, l'eau et la poussière. Héros malgré toi. Il est tellement cool qu'avec lui on ne s'ennuie jamais. Ben 10. Oui c'est toi mon ami, Marsupilami. Dans la jungle, roi c'est toi, Marsupilami. Balance-toi, Marsupilami. Avec sa queue phénoménale, ce qu'il veut, c'est génial. Des lyriques en anglais, mais ça nous empêche pas de nous en souvenir. En parlant de générique qu'on ne comprenait pas, il y avait celui de Titi et Gros Minet. Mais surtout celui de Lucky Luke. In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this cavalier? In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Yeah, I speak a very good anglais. Parfois c'était simple, il n'y avait juste pas de paroles. C'est pas juste. N'empêche, Titeuf, c'est vraiment le seul dessin animé où on peut voir un gamin faire un striptease sans qu'on trouve ça chelou. Sinon, pour finir, il y avait des génériques qu'on aimait beaucoup quand on était vraiment petit. Trop rigolo. Dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion qui joue au toboggan. Et pourquoi pas un cerf-volant. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut virer ce gamin de la salle d'enregistrement? Comme vous avez pu le voir, les buts sont souvent niais, mais parfois ça devient sérieux. Prenez un dessin animé que j'aime pas, par exemple Horseland. Les épisodes sont souvent niais, c'est pas intéressant, ça raconte juste l'histoire de plusieurs cavalières qui s'entraînent avec leurs chevaux punk émo qui parlent entre eux et d'autres animaux qui parlent comme le chien, la chatte, la grosse cochonne là. Mais il y a un épisode dont je me souviendrai toute ma vie. Il raconte l'histoire d'un vieux chat extrêmement fatigué par la vieillesse avec des cernes tellement grosses qu'on l'écrirait avec des majuscules et qui a failli mourir à 2 reprises. Il tomba malade en se faisant renverser par une voiture et il choisit ensuite de... Mais le temps est venu de m'en aller. S'il me reste encore un peu de force. C'est très triste. Je ne reverrai plus Mousse. Il ne fallait pas le laisser partir. Il a pris sa décision et nous devons la respecter. Se suicider, ça va pour respirer la joie? Et ça encore c'est rien, hein. Est-ce que vous avez déjà vu la fin de Marcelino? Une nuit de 1000 lunes, un petit enfant naît. Marcelino, un enfant abandonné par sa mère, recueilli par des moines, qui sait parler aux animaux par la magie du Saint-Esprit. Et dans le dernier épisode, il essaye une bonne fois pour toutes de retrouver sa mère en priant Dieu. Oui, je voudrais retrouver ma maman. Tu peux m'aider? Viens avec moi. Je t'emmènerai voir ta maman. Et plus jamais vous ne serez séparés. Mets tes bras autour de moi et n'aie pas peur. Après cela, Marcelino disparaît et les moines le retrouvent. Mes chers frères, je crois que Marcelino va enfin retrouver sa maman. D'accord. Dieu est particulier. Et en plus, il a bouffé le gâteau. Eh ben alors, gamin, t'es content d'avoir retrouvé ta maman? Délicieux. C'est un conte magnifique et plein d'espoir. Oui, je sais, je me moque de ces dessins animés, mais je n'oublie pas le bon temps que j'ai passé dessus. Je n'oublie pas que c'était un moment de notre vie qui était rempli de bonheur. Et puis, il y en a plein que je n'ai pas pu évoquer ou même en parler un peu plus en profondeur. Et si des vieux croutons qui ont grandi dans les années 90 disent que c'était mieux avant, bah tant mieux pour eux. Ça montre juste qu'on a eu une enfance différente et que ça ne nous a pas empêché d'être heureux pour autant. Ciao tout le monde!